www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Bienvenue à tous, je viens de vous l'annoncer tantôt, King by Night, diraient les anglo-saxons. Les Quinois ont pris d'assaut, ont bravé hier la pluie, question de s'approvisionner et aussi procéder aux décorations tardives. Christian Elongo a suivi de près ces fêtards noctambules dans ce reportage. La ville de Kinshasa, 23h hier soir, boulevard du 30 juin, nous sommes à la gare centrale, aucune personne en vue à cause de la pluie qui vient de s'abattre dans le centre-ville de Kinshasa. 0 heure, supermarché Pelou Store. Les derniers clients finissent leurs courses. Malgré la pluie, une bonne journée tout de même pour ces supermarchés. L'ambiance était bonne, en général, l'ambiance était bonne. On est très satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a passé une belle journée. Malgré la pluie, on attendait, on a quand même pu atteindre notre objectif malgré la pluie. 0h30, place des évolués, dans le cœur du centre-ville de Kinshasa, les derniers visiteurs arrivent. En fait, nous venons de l'église avec mes parents. Nous avons profité pour cette occasion pour venir visiter la place des évolués. J'étais à l'église et je me suis dit que non, il faut que je visite un peu notre ville de Kinshasa, voir comment ça a été décoré. Il n'y a plus de Kuluna. Et ce qui a sécurisé toute la ville, ça nous permet de circuler à minuit. Derrière moi, il y a le sapin de Noël que j'admire. 1 heure, boulevard Tchatché, l'avenue qui abrite la résidence officielle du président de la République et son bureau. On met les dernières touches sur la décoration. Toujours présenté. Nous sommes là pour décorer la ville. On est des digi-images. On est là pour présenter chaque province et ses cultures. 24 décembre 2013, Kinshasa a vécu sous la pluie. La Noël symbolise la fête de la nativité de l'enfant Jésus. Le centre évangélique francophone Laborde n'a pas dérogé à la règle et là aussi en sa manière célébré à cette fête. Suivant ce reportage que nous propose Solène Tomba. Plan commun neuf pour commémorer la nativité du Christ, l'église Laborde a une fois de plus respecté la tradition en organisant un culte spécial ce 24 décembre à l'occasion de la fête de Noël. Noël, c'est une occasion qui nous est donnée de pouvoir célébrer la venue du Fils de Dieu ici-bas, car si nous sommes sauvés aujourd'hui, si le ciel un jour s'est ouvert, c'est parce que le Fils de Dieu, venant sur cette terre, a donné sa propre vie. Dans une ambiance tout à fait particulière aux couleurs de Noël, avec chants et une prêche adaptée à la circonstance, le fidèle se sent réjoui de la naissance de Jésus. C'est une grande célébration pour nous, les chrétiens. Oui, la venue du Seigneur, la venue du Christ qui est venu pour nous sauver et nous donner la vie. Emmanuel parmi nous. Donc nous sommes dans la joie de fêter et de célébrer cette fête. Je suis heureuse d'être en ce lieu parce que ce n'est pas seulement une soirée ordinaire, mais nous louons Dieu, nous adorons Dieu et j'aime vraiment l'atmosphère qui règne en ce lieu. 25 décembre, jour de la commémoration de la naissance du Christ, a vécu à l'église Laborde. Cette fête de Noël s'est préparée à coups de billets. Supermarchés, grands marchés et autres centres commerciaux ont été pris d'assaut. Question de s'approvisionner, acheter des habits, songer à boire, la danse, pourquoi pas sortir? Après ce reportage. Les marchés de la capitale connaissent ces derniers temps une ambiance peu habituelle. D'abord au marché UPL, un engouement est constaté. Les différentes tables et autres vendeurs à la sauvette sont pris d'assaut par les acheteurs. Chacun fait son choix et apprécie à sa juste valeur les différents produits mis à sa disposition. Il n'y a pas de vente pour le moment, malgré la présence des différentes personnes sur le marché. Voyez vous-même, cette babouche, je l'ai achetée à 5 $, je les vends à 5 000 francs, mais personne n'achète. Direction le marché central de Kinshasa. Là également, les constats est le même.
Les produits sont à un prix abordable, mais les clients n'achètent toujours pas. Ils poussent les raisons qui ne sont pas encore payées, raconte cette dame. Pourtant, les parents ne veulent pas déroger à la règle d'offrir des cadeaux aux plus petits. Je suis obligé d'acheter quelque chose pour mes enfants. C'est mon droit de lui faire un cadeau pour la fête de Noël. Les différents marchés de la capitale et autres places publiques seront ces derniers jours pleins du monde. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises. Tous ces approvisionnements se sont accompagnés des circulations intenses des véhicules. Comme vous pouvez vous en rendre compte, embouteillages et bouchons étaient au rendez-vous. Panique dans les rues de Kinshasa à quelques heures du réveillon de Noël. Comme vous pouvez les constater, les grandes et les petites artères dans la capitale sont pris d'assaut par le quinoa. Tous voulant être prêts pour la fête. Le mot d'ordre de courtoisie routière prôné en cette période par l'autorité de la police des circulations semble être lettre morte. Certains veulent même en venir en main. Un mot d'ordre qui ne devait pas donner lieu à un laisser-aller. Et ça, n'a pas chauffeur mis le sens de la courtoisie. Alors, pour la bango, courtoisie, donc c'est qu'on a laissé aller. Pour donc courtoisie, ça laisser aller. Donc à partir de la courtoisie, donc nous allons bébé sur ma casse. Donc par contre, mananko, de bakanga été, PCR donc à l'obana été, parce que de toi la courtoisie, on est courtoisie à bon côté le chauffeur. Pourtant, cette exhortation de l'autorité devait être mise en application. Courtoisie routière quand même là. Pour chaque fin de l'année, quand même, ça va être moins tamo mouké, mais en tout cas, bazo kanga pété, bazo tracasser zate, batikina nous va permis pour penser que la fin de l'année, mais sans peu bango, zélé ça na désordre dans ma baie, ba camion monsieur tambola raté, zélé comme rapenda, nettoie boto ça na passe ba embouteillage gelé. Cet engouement fait preuve de l'état de psychose festive. Fête, oui, mais la sécurisation de personnes et de leurs biens devait être de rigueur. Carte de vœux, présentation des civilités par SMS, divers cadeaux. En tout cas, la tradition a été respectée chez les uns, tandis que chez les autres, ils ont difficilement circonscrit ces manières d'élégance. La fête de fin d'année, période où l'on s'échange de cadeaux, mais aussi le moment de se faire de vœux. Les Quinois donnent ici leur compréhension de ces concepts vœux. Bon, à ceux qui ne savent pas l'importance d'un cadeau, c'est parce que peut-être ils n'ont pas encore la culture. Ils ne savent pas pourquoi on offre un cadeau, parce que lorsqu'on donne un cadeau, on doit savoir pourquoi on donne un cadeau. On n'attend pas seulement le mois de décembre pour offrir à quelqu'un un cadeau. Un cadeau, c'est durant toute l'année. Oui, j'ai déjà offert les cadeaux, commençant par ma femme, mes enfants, pour non seulement la fin de l'année, mais aussi du fait que nous restons ensemble dans la famille. Il n'y a rien à signaler, Dieu nous a protégés et nous sommes heureux de nous retrouver en ces mois ici. Les vœux peuvent donc s'échanger par SMS, devenus très récurrents, mais aussi par de cartes de vœux, une culture d'ailleurs perdue. Parents enfants se sont procurés de beaux habits, question de fêter avec faste la nativité du Christ, et l'administration publique n'a pas aussi dérogé à la règle et là aussi en sa manière décorer les grandes artères mais aussi les places publiques. Kinshasa a été merveilleusement décoré comme nous dit ce reportage. C'est une autre image que la ville de Kinshasa s'apprête à donner aux Quinois. Nous sommes ici à la place du Cinquantenaire, où une équipe dépêchée par l'hôtel de ville est en train de monter un géant sapin de Noël. Les Quinois, quant à eux, n'attendent pas les jours J pour prendre quelques photos. Par contre, à la place dite désévoluée, les décors est déjà planté. Tout est mis en place pour offrir aux Quinois des moments agréables de divertissement pour les festivités de Noël et de Nouvel An. De quoi faire la satisfaction des visiteurs. Il y a quand même un léger, il y a quand même un avancement cette année
ville des décors, ville à la propriété, sur le terrain, sur la ville de Kinshasa. En tout cas, c'est un coup d'échappement que nous pouvons donner à qui des droits. Ça sera de l'incongru pour dire que non, il n'y a rien à ce qui concerne la propriété. Pour le moment, au sein, il y a cela 5 ans passés ou 10 ans passés, il n'y avait pas de la propriété comme ça. Sur le boulevard Colonel Tchachi, l'on peut remarquer des sapins, des jets de lumière et autres, redonnant une belle image de ces coins. Ce qui n'est pas le cas pour le boulevard du 30 juin, où jusqu'ici, rien n'est encore fait. Direction Nord Kivu, plus précisément à Goma, les réjouissances de fête de fin d'année font ressurgir le spectre de l'insécurité pour une ville à peine sortie du traumatisme. L'inspecteur provincial de la police prend le devant et anticipe par l'alerte de ces éléments. Le général Vital Oumia Awashango, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a lancé cet appel à ces éléments de la police au cours d'une causerie morale tenue ce mardi au stade municipal Afia de Goma. Mutuna mutami poser question. Eloko nini ya malamu na sali pe na kosala pour que fête na biso eleka malamu. Soko poser question zid nyonso ya malamu tia yango na mutuna wa utiliser yango. Question ya mibale comportement nini ya mabe na za nango oyo na lingi na tia pour que bebisa kamata yango kanga yango soit na nzete soit bwakango na mai tia kaka comportement o ya malamu e guideyo soko yebike moi discipline no ezaka moi nyamu moi mutu aleki téléphone na poche tika yango assurer la sécurité des personnes et de leurs biens pour que réellement nous puissions donner un beau cadeau pour la population Nabiso, surtout à Goma. Pour que ces festivités se passent dans la quiétude, l'inspecteur provincial de la police demande le soutien de toutes les couches des Goma-Traciens. J'ai fait passer mon message et que chaque couche puisse, dans son domaine, faire le nécessaire pour que la population puisse passer la fête dans le calme et dans le respect strict des lois et des directives des autorités locales. Présent à cette causerie morale, le responsable des taximens et motos de Goma a promis son soutien à la police pour que les fêtes de fin d'année se passent dans les bonnes conditions dans la ville. Nous nous engageons à pouvoir, de notre part, contribuer à sécuriser cette population à travers la sensibilisation et la mobilisation de nos membres qui sont nos motards et les propriétaires de motos afin que cette fête puisse se passer convenablement. Plus précisément, nous allons œuvrer à ce que la discipline soit démise parce qu'on a toujours dit que les motards sont toujours les indisciplinés et surtout que nous sommes dans cette période d'identification et enregistrement au niveau de la base. Quand bien même on a interdit la circulation de la moto pendant les festivités, nous sommes là pour encourager les motards à se comporter convenablement, à collaborer avec la police, parce que la police, c'est notre protecteur. Le mois de décembre, c'est un mois de partage. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction a profité de l'occasion pour remettre des vivres aux hommes des vieillards de Kintambo. La délégation a été conduite par la secrétaire générale adjointe du parti. C'est dans une ambiance de fête que la secrétaire générale adjointe du parti présidentiel arrive au home de vieillards des Kintambo. Accompagnée d'une délégation des secrétaires exécutifs nationaux et cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, au nom du secrétaire général Évariste Bochab empêché, Marie-Madeleine Miezé souhaite un joyeux Noël à toutes ces personnes du troisième âge présentes en ces lieux. Une occasion pour la directrice de l'établissement de remercier le PPRD pour ses gestes combien louables en ce mois de décembre, mois de partage, surtout à la veille de la fête de la Nativité. Marie-Madeleine Miezé ne peut que s'estimer heureuse d'être entourée par ces personnes qui ont vécu assez longtemps. Nous sommes venus vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu'une heureuse année 2014. Au parti présidentiel, nous avons l'habitude de partager avec nos semblables. En bonne mère de famille, la secrétaire générale adjointe du parti présidentiel n'est pas arrivée les mains vides. Dans sa gibecière, des sacs de riz, des cartons de poulet, des boîtes de lait,
La liste est non exhaustive. Une grande joie pour tous ces bénéficiaires. Le home des vieillards de Kintambo compte en son sein 14 vieillards. Le plus âgé aura 100 ans ce 30 décembre. C'est pour la première fois que le PPRD visite ce home de vieillards de Kintambo. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tournons le registre de la naissance de l'enfant Jésus pour évoquer cette fois-ci la question de l'administration territoriale avec Alex Kandemou-Pompa, gouverneur du Kasaï occidental, qui se veut pour une cohabitation pacifique entre entités ethniques. Les comités d'arbitrage des conflits coutumiers au Kasaï occidental sera bientôt mis en place comme annoncé au sommaire. Suivez ce reportage que nous propose Patrick John Mukengeshay. Les autorités traditionnelles du Kasaï occidental devant leurs responsabilités quant à la gestion et résolution pacifique des conflits coutumiers. Le gouverneur de province a dit entendre leurs propositions des membres du comité d'arbitrage des conflits coutumiers avant de prendre et signer son arrêté qui se trouve sur son bureau. Il leur a dit ce lundi au cours d'un dîner spécial qu'il a offert à près de 200 autorités traditionnelles du Kasaï occidental dans sa résidence officielle. En réponse, les autorités traditionnelles du Kasaï occidental promettent de déposer la liste des membres du comité d'arbitrage de ce jeudi au gouvernorat des provinces. Sport, un seul titre, je l'ai dit, au sommaire de cette édition du journal. Francis Bimola a été réélu à la présidence de la Fédération congolaise du judo. C'était à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue à Goma. Candice Nzolantima, spécialiste en la question, nous propose à ce reportage. 19 voix sur 19 votants, les sociétaires de la Fédération nationale congolaise de judo se sont prononcés positivement dans l'unanimité sur la candidature du président sortant Francis Bimola. Deux postulants à la tête de cette structure sportive, le challenger Bobo Mbongo ne s'est pas présenté aux élections au Cap Kivu, à l'hôtel Cap Kivu de Goma dans le Nord Kivu. Les autres postes sont occupés par Henri Matondo Nobolosi, secrétaire général, Louisette Lutula Bilonda, trésorière générale. Selon les nouvelles dispositions de la Fédération internationale de judo, les élections se tiennent que pour 3 postes. Or, les autres postes sont optés par le président élu. Le comité se présente de la manière suivante: vice-président Ndaye Lukembezo, deuxième vice-président Mefa Pansi, troisième vice-président Kams Kizungwa, quatrième vice-président Emmanuel Louvabano, secrétaire adjoint Claude Diongo et le trésorier adjoint Hilaire Boyibal. 5 membres, soit un de plus que le mandat précédent. Bosco Ndombasi, Pierre Maguili, Pichou Loboko et 2 juristes pour pallier des difficultés en matière de procédure judiciaire, Scantin Kunku et Blaise Zilma. En assemblée générale extraordinaire et élective, l'heure était aussi à la révision du statut et l'élaboration du bilan de l'année. Étant souveraine, elle a également levé la suspension sur les mesures qui frappaient certains de ses anciens membres, à savoir maîtres fiscaux et Bondélé, qui ont adressé une lettre demandant leur réintégration. Fin de cette édition du journal. Bonne fête de Noël à tous. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.